actuellement ne vont plus dans les shiurim de Torah, ne vont plus prier en minyan, parce qu'ils ont peur d'être contaminés, que peut-être ils vont être à côté de quelqu'un qui va être porteur du virus et ils vont être contaminés. Alors ces personnes-là restent chez elles, n'étudient pas, ne vont pas dans les shiurim de Torah. Mais ces personnes-là, elles-mêmes, comment ils vont faire leurs courses? Si ils ne vont pas eux-mêmes, ils envoient leur femme. Mais peut-être que sa femme, quand elle revient du supermarché, elle est contaminée. Elle est peut-être porteuse du virus. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une solution pour pouvoir faire avancer la situation actuelle. C'est l'Limud Torah. C'est l'étude de la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit dans la Parasha Beshalach, Ani Hashem Rofecha. Je suis, il dit Akadosh Baruch Hu, ton guérisseur. Avant chaque Maka, les Chachamim nous expliquent, Akadosh Baruch Hu envoie la réfoua, envoie la guérison. Mais nous, on reste chez nous. On ne va pas au shiurim de Torah parce que on a peur. On a peur de quoi? En fait, comme nous disent les Chachamim, c'est uniquement un manque de bitachon qu'on a. On sait que Kadosh Baruch Hu est présent, on sait qu'il est là. Mais on a un manque de bitachon. On ne croit pas à Kadosh Baruch Hu comme il faudrait le faire. D'avoir la émouna en lui. Que tout vient de lui. Que cette situation actuelle que nous avons maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi. Et chaque épreuve que nous avons, c'est pour nous faire grandir à nous. Pour nous faire évoluer. Mais nous, on voit l'inverse. On est passif. On laisse le temps faire et on se dit, ça va s'arranger. Mais c'est faux. Il n'y a qu'un seul peuple qui peut changer la situation. C'est le Ham Israël. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la situation. C'est l'Limud Torah. C'est l'étude de la Torah. Plus on va étudier la Torah, et plus la situation va s'éclaircir. Quand on ne va pas dans les shiurim de Torah, on a un manque de bitachon, on se trouve une raison pour pas y aller. Pour dire que non, je peux pas, en ce moment c'est difficile, c'est compliqué, j'ai peur d'être contaminé. Si tu as le bitachon à Kadosh Baruch Hu, il peut rien t'arriver. Et même si tu l'as, c'est qu'une épreuve. Et Akadosh Baruch Hu va tout faire pour te l'enlever. Si on a la émouna en lui, si on a le bitachon en lui. Il y a 2 ans, il y a une histoire qui s'est passée. Une femme de 85 ans, dans une maison de retraite, décède. Alors, le directeur de la maison de retraite dit aux infirmières, appelez le fils pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il vienne et qu'on l'enterre. Alors, l'infirmière appelle. Elle appelle son fils Yitzhak. Mais il ne répond pas. 1 jour, 2 jours, personne ne répond. Alors le directeur de l'hôpital dit, écoutez, on va appeler la Chevra Kadisha, il faut l'enterrer cette dame-là, on ne peut pas la laisser comme ça. Si son fils ne répond pas, on ne sait pas ce qui se passe. Alors ils appellent la Chevra Kadisha. Et ils prennent la femme. Entre-temps, son fils Yitzhak appelle. Oui, bonjour, je suis Yitzhak. Je suis le fils de la personne qui se trouve dans la chambre 212. Oui, bonjour, voilà votre maman est décédée. On est désolé, ça fait
Ça fait 2 jours. Et maintenant, on est en train de faire le... Je pense qu'ils sont en train de l'enterrer. Il faudrait aller au Beth Almin, au Beth Akvarot. Peut-être que vous allez arriver à temps. Alors Yitzhak, il dit, comment c'est possible? Comment ça se fait? Il comprend plus. Oh, il raccroche. Il court au cimetière. Mais il arrive trop tard. Sa mère est enterrée. Et sous terre. Il l'a pas vue avant. Alors, il tombe sur la tombe. Et il commence à pleurer. Ima, je m'excuse de ne pas être là quand il fallait. Il prend son téléphone. Il appelle tous ses amis, sa famille. En quelques minutes, il y avait 200 personnes autour de lui. Et il fait une promesse. Il dit à sa mère, sache que maman, si j'étais pas là pour l'enterrement, je vais te faire des shivas. Je vais te faire des 7 jours qui vont être dignes d'un Talmid Chacham, dignes d'une sadéquette comme toi. Alors, pendant les 7 jours, de 8h à 22h, des shiurim de Torah, de Gdolé Hador. Personne n'avait le droit de rentrer en parlant des paroles de Chol, que des paroles de Kodesh. On faisait des brachot pendant 7 jours. 7 jours, il a fait le kavod à sa mère. Au bout de 7 jours, la famille sont venus vers lui et lui ont dit, Chazak Yitzhak, t'as fait une mitzvah énorme pour ta mère. Et le Gan Eden. Alors, Yitzhak s'en va, rentre chez lui, au bout de 7 jours. Il se douche, il enlève sa chemise qu'il avait déchirée, et d'un seul coup le téléphone sonne. Allô? Allô Yitzhak? C'est ta mère. Comment? C'est ta mère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens pas me voir? Ça fait 2 semaines que tu viens pas me voir. Je suis à la maison de retraite. Pourquoi tu viens pas me voir? Comme ça je t'ai étudié? Comme ça je t'ai enseigné les bonnes valeurs? T'as pas honte? Maman, mais je comprends pas, t'es où? Ben, je suis à la maison de retraite. J'arrive, maman. Il raccroche le téléphone. Il commence à aller dans la salle de bain. Il se rince la figure, il se dit, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Il reprend un petit peu ses esprits. Il rappelle la maison de retraite. Il dit, oui, bonjour. Je suis Yitzhak. Ma mère est décédée il y a 1 semaine. Passez-moi le directeur, s'il vous plaît. Je veux parler avec lui, je comprends pas. Alors on lui passe le directeur. Le directeur dit, oui, excusez-moi. Je voulais vous présenter mes condoléances pour votre maman qui est décédée. Alors Yitzhak dit, mais comment elle est décédée? Elle n'est pas décédée. Elle vient de m'appeler à 2 minutes. Elle est dans sa chambre à la maison de retraite. Le directeur dit, je comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Il dit, mais non, elle vient de m'avoir au téléphone. Allez voir, s'il vous plaît. C'est pas un gag. Alors, le directeur dit, écoutez, je comprends pas, je vous rappelle. Il raccroche. Il monte au 3e étage. Il rentre dans la chambre et il dit, Madame Ziv, vous êtes là? Alors il dit, bah oui, je suis là. Oh là là. Il va voir les infirmières. Il dit, mais je comprends pas, Madame Ziv est là. Alors qui on a appelé la semaine dernière? En fait, il y avait une personne qui était au 2e étage, qui s'appelait Madame Ben Ziv. Et au 3e étage, Madame Ziv, qui était vivante. Et ils se sont trompés. Ils ont appelé Madame Ziv. Au lieu d'appeler les enfants de la famille Ben Ziv, qui était au 2e étage. Alors il comprend plus, il rappelle Yitzhak, qui lui dit, écoutez, je suis
je suis vraiment, vraiment désolé. Votre maman est vivante. Vous pouvez venir à la maison de retraite, s'il vous plaît? Je comprends plus. Alors il raccroche, Yitzhak se présente à la maison de retraite. Il voit sa mère, il l'enlace, il l'embrasse. Il va voir le directeur et le directeur lui dit qu'il y a eu une confusion entre Madame Ben Ziv et Madame Ziv. Il dit, Baruch Hashem, votre maman est vivante, mais j'ai un autre problème. Comment je vais prévenir la famille de Madame Ben Ziv, qui est décédée depuis une semaine? Comment je vais leur dire? Alors Yitzhak leur dit, écoutez, appelez-les, je vais leur parler. Je vais leur dire qu'il y a eu une confusion entre ma mère et leur maman à eux. Alors le directeur appelle le fils. Oui, bonjour, monsieur Moshe Ben Ziv. Voilà, Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va avec ma maman à la maison de retraite? Elle crie pas trop, elle se sauve pas trop de la chambre? Écoutez, non, elle se sauve plus maintenant puisque elle est décédée. Ma maman est décédée? J'arrive tout de suite. Moshe raccroche le téléphone, court à la maison de retraite, il emmène ses frères et ses sœurs, en larmes. Il arrive devant le directeur de la maison de retraite et le directeur lui dit oui, elle est décédée. Elle est où? Vous l'avez mise où? Alors voilà, elle est décédée depuis une semaine. Là, Yitzhak lui dit, écoutez, vous êtes monsieur Moshe Ben Ziv, c'est ça? Il y a une confusion en fait avec ma mère. On pensait que c'était ma mère qui était décédée, mais en fait, c'était la vôtre. Je m'appelle Ziv, et vous vous appelez Ben Ziv, c'est pour ça que il y a une confusion, mais sachez une chose, j'ai fait pour votre mère tout ce qu'il fallait faire pour une sadéquette. Elle a eu le Kaddish, on l'a enterrée. Elle a eu des rabbinim qui ont parlé de 8h à 22h pendant les 7 jours. Elle a eu des brachot, des spédim, comme personne. Votre maman, elle est au Gan Eden. N'ayez pas peur. Moshe se retourne et dit, mais je comprends pas. Vous avez fait le Kaddish pour ma mère? Il regarde ses sœurs. Il dit, il a fait le Kaddish pour notre mère. Vous l'avez enterrée? Oui, je vais vous dire où c'est qu'on l'a enterrée. Elle est enterrée. Vous avez fait des shiurim Torah pour ma mère? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moshe dit, ne comprend plus rien. Il sait plus où il en est. Écoutez, alors, Yitzhak et le docteur disent, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Baruch Hashem, il a fait tout ce qu'il fallait pour votre maman. Quel est le problème? Le problème, c'est que, il y a 2 semaines, moi et mes sœurs, on est venus voir notre mère. Et on lui a dit, écoute, maman, on n'est pas religieux, nous, on n'est pas trop pratiquants, c'est pas notre truc. On croit pas trop en ces choses-là. Alors, quand tu vas mourir, on va donner ton corps à la science. Parce que nous, on n'aime pas trop ces choses-là, on connaît pas trop ça. Et ma mère nous a fait un scandale. Elle nous a dit, mais comment t'as pas honte? J'ai 85 ans. Pendant toutes ces années, j'ai été Shomer Shabbat. Toutes ces années, j'ai fait Torah et Mitzvot. Toutes ces années que j'ai donné pour Al-Kadosh Baruch Hu. Vous voulez pas vous occuper de moi? Alors lui va s'occuper de moi. Lui va me rendre ce que j'ai fait pour lui. Parce que j'ai le bitachon, Bachem. Sortez de ma chambre. Je veux plus vous voir, sortez de ma chambre. Moshe raconte cette histoire à Yitzhak et au docteur. Mais en fait, Moshe dit, vous avez fait tout ce qu'elle a voulu. Tout ce qu'elle a voulu.
Parce qu'il avait une seule chose. Il avait le bitachon b'Hashem. Quelqu'un qui a le bitachon à Kadosh Baruch Hu, il peut rien lui arriver. À Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, va prendre la sueur, le tal, comme ça nous disent les Chachamim, et va le mettre sur la tombe. Les Chachamim nous disent, qu'est-ce que c'est que ce tal, cette rosée qu'il va mettre sur la tombe? C'est la sueur de chaque béné Israël qui s'est donné pour la Torah, qui a cru à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit, si tu crois en moi, t'inquiète pas, il t'arrivera rien, parce que moi je te protège, parce que moi je vais t'aider. Quelqu'un qui croit en Kadosh Baruch Hu, il peut rien lui arriver. Alors quelqu'un qui va dans des shurim de Torah, qui continue à étudier la Torah, il peut rien lui arriver s'il a le bitachon à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui nous a mis dans ce monde-là. Pour croire en lui, pour se rapprocher de lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui nous dirige. Et quelqu'un qui croit en Kadosh Baruch Hu, il peut rien lui arriver. Kadosh Baruch Hu, il est avec lui. Il l'aide.